Bienvenue dans cette nouvelle séance d'harmonie-thérapie. Aujourd'hui, je t'invite à quitter pour quelques instants le rythme de ton quotidien, à laisser derrière toi le bruit, la chaleur, les sollicitations et tout ce qui demande habituellement ton attention, afin de partir avec moi au cœur de la montagne. Nous allons emprunter ensemble un petit sentier entouré de sapins, traverser des prairies d'altitude, observer la vie sauvage qui nous entoure, respirer cet air plus frais, plus pur, jusqu'à découvrir, caché au milieu des arbres, un véritable petit écrin de verdure, une rivière cristalline, une cascade et un lieu presque secret où ton corps pourra simplement ralentir. Cette séance est une invitation à l'évasion, à la détente et au retour à tes sensations. Tu n'as rien à réussir, rien à provoquer. Laisse simplement les images venir à leur manière. Peut-être verras-tu très clairement les paysages que je vais te décrire. Peut-être les ressentiras-tu simplement. Peut-être entendras-tu certains sons. Percevras-tu des odeurs, des températures, ou seulement cette impression d'être ailleurs. En tout cas, sache que tout est juste. Avant de commencer, assure-toi simplement d'être installé dans un endroit où tu peux te détendre en toute sécurité. Et n'écoute pas cette séance lorsque tu conduis ou lorsque ton attention doit rester pleinement disponible. Et si tu apprécies ces voyages immersifs et les séances proposées sur cette chaîne, tu peux t'abonner à Harmonie Thérapie et laisser un petit pouce sous cette vidéo. Cela soutient énormément mon travail et permet aussi à d'autres personnes de découvrir ces espaces de relaxation. Très bien. Et maintenant, installe-toi confortablement et laisse simplement le voyage commencer. Voilà, je t'invite simplement à chercher une position dans laquelle ton corps peut comprendre qu'il n'a plus rien à faire pour les prochaines minutes. Et lorsque tout est suffisamment confortable, tu peux doucement fermer les yeux. Et simplement remarquer que le monde extérieur peut continuer sans toi pendant quelques instants. Il n'y a rien à surveiller, rien à organiser, rien à anticiper. Tu es simplement ici, maintenant. Prends une première respiration un peu plus profonde, sans forcer. Inspire tranquillement par le nez et laisse l'expiration ressortir doucement. Encore une fois, inspire, puis expire un peu plus longtemps, comme si avec cette expiration, ton corps pouvait déjà commencer à déposer quelque chose. Et une dernière fois, laisse l'air rentrer, puis repartir. Et maintenant, la respiration peut retrouver son rythme naturel. Tu n'as plus besoin de t'en occuper. Ton corps sait respirer. Il le fait depuis toujours. Alors laisse-le faire. Prends simplement conscience des points de contact entre ton corps et ce qui te soutient. Le poids de ta tête, de tes épaules, de ton dos, de ton bassin, de tes jambes, de tes pieds. Et peut-être peux-tu déjà sentir qu'à chaque expiration,
ton corps devient juste un tout petit peu plus lourd. Pas énormément, juste assez pour ne plus avoir besoin de se tenir autant. Comme si le support sous toi pouvait porter davantage de ton poids et que tu pouvais lui en confier un peu plus. Voilà, encore un petit peu plus. Laisse-toi poser. Le front peut se lisser maintenant. L'espace entre les sourcils peut s'adoucir. Les muscles autour des yeux peuvent se relâcher. La mâchoire peut se desserrer légèrement. Les épaules peuvent descendre, peut-être de quelques millimètres seulement. Et parfois, quelques millimètres suffisent. Et tu peux imaginer maintenant qu'autour de ton corps se forme quelque chose de très doux, comme une enveloppe légère, un cocon invisible. Pas quelque chose qui enferme, mais quelque chose qui protège. Une limite douce entre toi et tout ce qui se trouve à l'extérieur. À l'intérieur de cet espace, tu n'as rien à prouver, rien à porter, rien à résoudre. Et peut-être que ton système nerveux, à sa manière, commence lui aussi à recevoir ce message. Ici, maintenant, tu peux ralentir. Laisse cette détente descendre dans les bras maintenant, jusqu'au coude. Aux avant-bras, aux poignets, aux mains, jusqu'au bout des doigts, puis dans la poitrine, le ventre, le bassin, les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles, les pieds, jusqu'au bout des orteils. Et pendant que ton corps reste tranquillement installé ici, ton imaginaire, lui, peut commencer à partir ailleurs. Imagine maintenant qu'une partie de toi se retrouve debout, au début d'un petit sentier de montagne. Devant toi, un chemin étroit serpente doucement entre les arbres. Le soleil est présent, mais ici, la chaleur n'est plus la même. L'air est plus frais, plus léger, plus vivant. Tu inspires et immédiatement, tu sens la différence. Cet air de montagne entre dans tes poumons, frais, pur, presque légèrement vif. Et en expirant, tu as peut-être l'impression que l'air emporte avec lui une partie de la chaleur accumulée, de la fatigue, de cette sensation parfois d'avoir été trop sollicité. Autour de toi se dressent de grands sapins. Certains sont là depuis des dizaines d'années, peut-être davantage. Leur tronc solide monte vers le ciel.
Leurs branches, chargées d'aiguilles, dessinent de grandes silhouettes vert sombre. Un peu plus loin, tu distingues des épicéas, avec leurs branches légèrement tombantes. Et peut-être y a-t-il quelques mélèzes, plus légers, dont les aiguilles fines semblent presque danser lorsque le vent les traverse. Et une brise passe justement entre les arbres. Écoute ce bruissement particulier. Le souffle du vent qui se glisse dans les aiguilles. Parfois presque comme une vague très lointaine. Et avec cette brise vient l'odeur. Cette odeur si particulière de la forêt de montagne. La résine, le bois, la terre, les aiguilles chauffées par le soleil, la mousse humide dans les endroits ombragés. Et tu commences à marcher très tranquillement ici. Personne ne te demande d'aller vite. Le chemin monte légèrement. Mais ton rythme est juste. Un pas, puis un autre. Sous tes pieds, le sol change parfois. De la terre souple, quelques petites pierres, des aiguilles de sapin. Une racine qui traverse le chemin. Puis de nouveau cette terre brune et légère. De chaque côté du sentier, la végétation devient plus riche. De petites fleurs ponctuent l'herbe, des campanules aux clochettes bleu-violet. De minuscules fleurs blanches. Quelques touches jaunes d'arnica. Des trèfles. Des achillées. Et par endroits, le bleu profond d'une gentiane. Et tu peux prendre le temps de t'en approcher, de regarder, de remarquer combien une fleur aussi petite peut contenir de détails. La forme de ses pétales, les nuances de couleurs, une petite goutte d'humidité encore retenue au creux d'une feuille. Et un peu plus loin, tu aperçois les premières silhouettes des chardons de montagne. De beaux chardons aux reflets bleutés et violacés, dressés au milieu des herbes. Leurs formes sont presque géométriques. Leurs feuilles accrochent la lumière. Ils semblent robustes, parfaitement adaptés à cet environnement. Tu continues. Et parfois, ta main peut frôler les herbes qui bordent le chemin. Certaines sont fines, souples, d'autres plus sèches au soleil. Par endroits, pousse du serpolet sauvage. Et si tu en froisses délicatement une petite feuille entre tes doigts, tu pourras peut-être percevoir cette odeur aromatique. Chaude, légèrement citronnée,
qui se mélange au parfum des sapins. Un papillon traverse le sentier, puis disparaît. Tu marches encore. Et progressivement, la forêt s'ouvre. Devant toi apparaît maintenant une grande prairie. Une prairie de montagne légèrement inclinée, baignée de lumière. Le contraste est magnifique. Derrière toi, la fraîcheur sombre des arbres. Devant toi, les herbes lumineuses, les fleurs. Et au loin, les montagnes. Lève les yeux. Très haut devant toi, les sommets découpent le ciel. Des roches grises, parfois légèrement dorées par le soleil. Quelques traces plus claires dans les creux. Et au-dessus, un ciel immense, bleu, profond, comme on le rencontre parfois seulement lorsque l'on prend de l'altitude. Tu respires. Et l'espace autour de toi donne presque davantage d'espace à l'intérieur de toi. Tu avances dans la prairie. Les herbes arrivent peut-être à hauteur de tes chevilles, parfois même de tes mollets. Elles ondulent doucement sous le vent. Il y a ici une multitude de petites vies. Des abeilles sauvages passent d'une fleur à l'autre. Un bourdon, lourd, se pose quelques secondes sur un chardon violet. Et tu peux entendre son bourdonnement grave, avant qu'il reparte vers une autre fleur. Un peu plus loin, quelque chose bouge parmi les pierres. Tu ralentis. C'est une marmotte. Elle se tient presque immobile. Son pelage brun et beige se confond avec les rochers. Elle se redresse légèrement sur ses pattes arrière et observe. Toi aussi, tu t'es immobilisé pendant quelques secondes. Vous vous regardez presque. Toi et cette petite habitante de la montagne. Puis elle tourne doucement la tête et disparaît tranquillement entre deux rochers. Et tu souris peut-être intérieurement. Tu poursuis ton chemin. Quelques mètres plus loin, un sifflement retentit au loin. Bref, clair, typique de la montagne. Une autre marmotte prévient probablement sa petite colonie de ta présence. Mais rien ne semble inquiet ici. Tout simplement vivant. Puis ton regard est attiré plus haut, vers une barre rocheuse. Au début, tu ne vois que la pierre. Puis quelque chose bouge. Un bouquetin, majestueux. Debout sur un rocher qui te semblerait pourtant presque inaccessible. Il semble parfaitement stable. Ses sabots trouvent naturellement leur place sur la roche. De grandes cornes recourbées dessinent un arc au-dessus de sa tête. Un second bouquetin apparaît un peu plus loin.
Il avance calmement, sans hésitation. Et pendant quelques instants, tu observes leur capacité à évoluer dans cet environnement escarpé. Aucun geste inutile, pas de précipitation, une présence tranquille, un mouvement à la fois. Et peut-être peux-tu laisser cette image t'accompagner intérieurement. Un mouvement à la fois, pas davantage. Tu reprends ta marche et le chemin recommence progressivement à descendre. Quelques sapins apparaissent à nouveau, puis davantage. La lumière se tamise et l'air devient encore plus frais. Et alors, tu perçois quelque chose, très faible au début, presque imperceptible. Un son. Tu t'arrêtes. C'est de l'eau. Tu ne la vois pas encore, mais tu l'entends. Quelque part, derrière les arbres, un petit murmure régulier. Tu continues à marcher. Et plus tu avances, plus ce son devient précis. L'eau qui glisse sur les pierres, quelques petites éclaboussures, un courant tranquille. Le chemin tourne légèrement, puis descend entre deux grands sapins. Et enfin, tu la découvres. Une petite rivière de montagne. L'eau est incroyablement claire, transparente. Tu peux voir les pierres au fond, des galets gris, beige, ocre, parfois presque blancs. Et l'eau circule entre eux, dessinant des petites ondulations lumineuses. Le soleil traverse parfois les branches et vient déposer sur la surface des éclats d'argent. Tu t'approches. Et peut-être as-tu envie de t'accroupir au bord de l'eau. Tu plonges alors doucement les doigts. Elle est fraîche, vraiment fraîche. Cette fraîcheur particulière des rivières qui descendent de la montagne. Et peut-être qu'au simple contact de cette eau sur tes doigts, quelque chose en toi se réveille doucement. Une sensation très simple, très physique, très présente. Et tu peux prendre un peu d'eau dans tes mains. La laisser couler sur tes poignets, tes avant-bras, et sentir immédiatement le contraste, la fraîcheur de l'eau, la chaleur douce de ta peau, l'air frais qui passe autour de toi. Ici, tu n'as besoin de penser à rien. Ton corps reçoit simplement ces sensations. Et parfois, revenir aux sensations, c'est déjà revenir à soi. Tu te relèves et remarques qu'un petit chemin longe la rivière. Alors tu décides de le suivre. L'eau devient ton guide. Elle serpente entre les arbres. Parfois elle ralentit. Parfois elle accélère légèrement entre deux rochers. De grandes fougères apparaissent maintenant sur les berges. Leurs frondes vertantes se déroulent comme de longues plumes. La mousse recouvre certains troncs tombés, certaines pierres, certaines racines.
Dans les zones les plus humides, la végétation devient plus dense, plus profonde. Le vert semble avoir 100 nuances différentes. Le vert sombre des sapins, le vert clair des jeunes pousses, le vert presque fluorescent de certaines mousses éclairées par le soleil, le vert bleuté des plantes qui vivent près de l'eau. Et tu continues. Le bruit de l'eau change encore. Ce n'est plus seulement celui d'une rivière. Il devient plus ample, plus rond, plus enveloppant. Une cascade est proche. Tu franchis quelques arbres et soudain, le paysage s'ouvre devant toi. Tu t'arrêtes parce que l'endroit est magnifique, presque irréel. Devant toi se trouve un bassin naturel, entouré d'arbres et de rochers. L'eau y est claire, avec des nuances de turquoise, de vert et parfois de bleu profond, là où le bassin devient un peu plus creux. Au fond, une cascade descend le long d'une paroi rocheuse. Pas une cascade gigantesque, une cascade parfaite, assez haute pour créer ce bruit enveloppant, mais suffisamment douce pour conserver toute la sérénité du lieu. Et l'eau glisse d'abord sur la pierre, puis tombe dans le bassin en un rideau blanc et transparent. De minuscules gouttelettes restent suspendues un instant dans l'air, et lorsque la lumière les traverse, elles brillent. Autour du bassin, de grands sapins forment presque une enceinte naturelle, comme si la forêt avait volontairement caché cet endroit. Quelques fougères poussent dans les anfractuosités de la roche. De la mousse tapisse certaines pierres. De petites fleurs sauvages apparaissent ça et là. Et personne. Aucune maison. Aucune route. Aucun bruit humain. Seulement toi. La forêt. La montagne. Et l'eau. Comme si ce lieu t'attendait. Tu t'approches doucement du bord et tu trouves une grande pierre plate sur laquelle tu t'installes. La pierre a gardé un peu de la chaleur du soleil, juste ce qu'il faut. Et pendant quelques instants, tu ne fais absolument rien. Tu écoutes. La cascade. Le souffle du vent. Le léger mouvement des branches. Parfois un oiseau. Et plus tu écoutes, plus tu peux percevoir quelque chose d'étrange et de très simple à la fois. La nature entière semble en mouvement. Et pourtant, tout paraît calme. L'eau coule. Les branches bougent. Les oiseaux passent. Les insectes travaillent. Le vent circule.
rien n'est figé. Et pourtant, rien ne semble pressé. Peut-être qu'une partie de toi peut se souvenir de cela. Bouger sans se précipiter. Vivre sans être constamment en tension. Tu restes là encore quelques instants. Et peut-être sens-tu maintenant l'envie de t'approcher davantage de l'eau. Tu peux retirer tranquillement ce qui doit l'être dans ton imaginaire. Puis poser un premier pied dans le bassin. La fraîcheur te surprend légèrement, mais elle est agréable, vivifiante. Tu laisses ton pied s'habituer. Puis l'autre. Tu avances doucement. L'eau arrive aux chevilles maintenant. Puis aux mollets. Et à chaque pas, la fraîcheur semble remonter légèrement dans ton corps, comme si elle venait réveiller ce qui s'était engourdi, tout en apaisant ce qui avait été trop sollicité. L'eau arrive maintenant aux genoux, puis aux cuisses. Tu prends ton temps. Aucune obligation d'aller plus loin que ce qui est agréable. Dans cet endroit intérieur, tu sais exactement ce qui est juste pour toi. Et si tu continues, l'eau arrive progressivement à ton bassin, au ventre, et peut-être même jusqu'à ta poitrine. Ta respiration reste tranquille. Ton corps s'adapte. Et bientôt, la fraîcheur n'est plus surprenante. Elle devient profondément agréable. Tu peux sentir l'eau autour de toi, sa légère pression sur ta peau, ses mouvements, les petites vaguelettes créées par tes gestes. Et peut-être peux-tu te laisser flotter un instant, le visage tourné vers le ciel, les oreilles légèrement sous l'eau. Alors, les sons changent. Le monde devient plus sourd, plus lointain. Tu entends ta respiration, peut-être ton cœur. Le bruit étouffé de la cascade. Et pendant quelques instants, il n'existe plus grand-chose d'autre. Ton corps est porté. Tu n'as même plus besoin de le soutenir. L'eau te porte, comme le support sous ton véritable corps. En cet instant, continue lui aussi à te porter. Et peut-être peux-tu laisser cette sensation devenir très profonde. Je peux être portée. Pas toujours tenir, pas toujours contrôler, pas toujours anticiper. Parfois, simplement, être porté. Et tu reviens doucement vers une zone où tes pieds peuvent toucher le fond. Puis tu avances vers la cascade. Plus tu t'en approches, plus de minuscules gouttelettes viennent se déposer sur ton visage, tes épaules, tes bras. La roche autour de toi est humide, la mousse est d'un vert intense.
Et tu passes maintenant doucement sous l'eau de la cascade. L'eau coule sur le sommet de ta tête, sur ta nuque, tes épaules, ton dos. Pas comme une force, plutôt comme un massage naturel, un mouvement continu. Et tu peux imaginer que cette eau emporte simplement tout ce qui n'a plus besoin de rester accroché. Les tensions de la journée, les tensions des dernières semaines peut-être, les pensées répétitives, les conversations encore présentes, les choses que tu as essayé de prévoir, les responsabilités que ton corps continue parfois de porter, même lorsqu'il n'en a plus besoin. Tu n'as pas besoin de leur donner d'un nom. L'eau sait simplement descendre. Elle glisse sur toi, puis elle repart vers la rivière. Et la montagne, elle, reste là, solide, immobile, stable. Et peut-être que pendant quelques instants, tu peux sentir en toi ces deux qualités à la fois. La stabilité de la montagne et le mouvement de l'eau. Une partie de toi suffisamment stable pour permettre à une autre partie de laisser circuler. Respire. Et laisse l'eau faire ce qu'elle sait faire. Couler. Encore. Et encore. Jusqu'à ce que quelque chose en toi puisse dire « c'est assez ». Alors tu quittes doucement la cascade. Tu traverses tranquillement le bassin et reviens vers la berge. Tu sors de l'eau. L'air frais glisse immédiatement sur ta peau. Et tu trouves juste à côté un petit espace d'herbe tendre, protégé par les arbres. Tu t'installes, peut-être sur une couverture imaginaire, ou peut-être simplement dans cette herbe douce. Tout près de toi, une grande pierre plate a été chauffée par le soleil, et tu peux poser une main dessus. Elle est tiède. Et tu ressens ce contraste merveilleux. La fraîcheur, encore présente sur ta peau. La chaleur douce de la pierre. L'air de la montagne. Le parfum des sapins. Et le bruit continu de l'eau. Tu t'allonges. Au-dessus de toi, les branches bougent lentement. La lumière apparaît, disparaît, puis revient entre les aiguilles. Une lumière fragmentée, vivante. Et tu peux sentir ta respiration suivre elle aussi son propre mouvement. Inspirer. Expirer. Rien à modifier. Très haut dans le ciel, un oiseau plane au-dessus de la vallée. Peut-être un rapace.
Ses ailes restent ouvertes et il semble utiliser les courants d'air sans presque aucun effort. Il ne lutte pas contre le vent, il s'appuie dessus. Et peut-être que cette image peut rester quelque part en toi. Il existe parfois une autre façon d'avancer que de lutter. Tu fermes les yeux, dans ton imagination, à l'intérieur même de cette séance. Et tu laisses simplement le bruit de la cascade t'envelopper. Peut-être que ton corps est maintenant un peu plus lourd, ou plus léger, ou simplement différent. Et tu n'as pas besoin de savoir pourquoi. Parce qu'ici, la montagne ne demande aucune explication. Le sapin ne se demande pas s'il pousse correctement. La rivière ne se demande pas si elle coule assez vite. La marmotte ne se compare pas au bouquetin. Et le bouquetin n'essaie pas de devenir un oiseau. Tout existe simplement à sa place, à son rythme. Et pendant quelques instants, tu peux peut-être t'autoriser la même chose. Être là, sans performance, sans comparaison, sans nécessité de devenir immédiatement autre chose. Simplement toi, avec ta respiration, ton corps, ton rythme. Et peut-être qu'au cœur de cet écrin de verdure, quelque chose retrouve doucement son rythme naturel. Comme une horloge intérieure qui n'aurait finalement jamais été cassée, mais seulement parfois couverte par trop de bruit. Ici, le bruit s'éloigne et ton propre rythme redevient perceptible. Respire. Et laisse ton corps mémoriser cet endroit. La température de l'air. L'odeur des sapins. Le bruit de la rivière. La fraîcheur de l'eau. La couleur des fleurs. La présence paisible de la montagne. Parce que même lorsque cette séance sera terminée, tu pourras revenir ici, peut-être simplement en fermant les yeux quelques secondes, en imaginant l'odeur d'un sapin, le bruit d'une rivière, ou la sensation de l'air frais sur ton visage. Et ton corps pourra peut-être se rappeler, plus rapidement qu'on ne le croit, qu'il connaît déjà le chemin. Dans quelques instants, il sera temps de repartir, mais rien ne presse. Prends encore une dernière respiration dans ce refuge. Inspire l'air frais de la montagne. Et expire lentement. Puis tu te relèves tranquillement. Tu retrouves le petit chemin qui longe la rivière. Et tu commences à repartir. Curieusement, le chemin semble désormais plus facile. Tu repasses près des grandes fougères. Puis la rivière s'éloigne doucement derrière toi. Le bruit de l'eau devient moins présent. Tu retrouves la prairie.
les fleurs, les chardons, les herbes qui ondulent. Et peut-être aperçois-tu encore tout là-haut la silhouette d'un bouquetin sur la roche, stable, paisible. Et un peu plus loin, une marmotte se dresse une dernière fois, comme une petite gardienne des lieux. Puis, tu retrouves le sentier bordé de sapins, l'odeur de la résine, la terre sous tes pieds, la brise dans les branches. Et progressivement, tout ce paysage peut commencer à s'éloigner. Pas à disparaître, simplement à retrouver sa place quelque part à l'intérieur de toi. Pendant que ton attention commence doucement à revenir vers ton corps réel, vers la pièce dans laquelle tu te trouves, vers les points de contact sous toi, ta tête, ton dos, tes bras, tes jambes. Perçois à nouveau ta respiration, peut-être plus calme, peut-être plus ample. Bouge doucement les doigts, puis les orteils. Et tu peux t'étirer légèrement si ton corps en a envie. Faire rouler doucement les épaules, bouger ta tête. Et lorsque ce sera le bon moment pour toi, tu pourras prendre une inspiration un peu plus profonde, puis ouvrir tranquillement les yeux et revenir ici, présent, peut-être un peu plus frais intérieurement, un peu plus disponible et un peu plus proche de toi-même. Merci d'avoir partagé avec moi ce voyage au cœur de la montagne. J'espère que ce refuge caché, la fraîcheur de la rivière, le parfum des sapins et la présence tranquille de la montagne t'auront permis de t'offrir un véritable moment de pause. Tu peux revenir écouter cette séance chaque fois que tu ressens le besoin de ralentir, de t'éloigner du bruit extérieur, ou simplement de retrouver cet espace de calme à l'intérieur de toi. Et si cette séance t'a fait du bien, tu peux laisser un petit pouce sous cette vidéo, t'abonner à la chaîne Harmonie Thérapie et pourquoi pas, partager en commentaire le moment de ce voyage que tu as préféré. Je serai heureuse de te lire. Prends bien soin de toi et emporte avec toi encore quelques instants cette sensation de fraîcheur, de calme et d'espace. Et rappelle-toi, l'harmonie est déjà en toi. Il suffit simplement de lui laisser la place. Je suis Laetitia Lamy et tu viens d'écouter une séance d'harmonie thérapie. À très bientôt pour un nouveau voyage.